Salut! Alors comme promis, vidéo un peu spéciale aujourd'hui, je vais enfin vous parler de mon projet. Et pour ceux qui connaissent pas la chaîne ou le contexte, je vous invite à aller voir la vidéo précédente où j'explique pourquoi j'ai démissionné et pourquoi je crée une entreprise. C'est parti! Première chose, non, je vais pas créer un jeu vidéo. J'en meurs d'envie, c'est créatif, c'est artistique, c'est technique, mais c'est un secteur qui est très concurrentiel, j'ai peu de chances de m'en sortir. J'imagine que vous connaissez tous Unity, Unreal Engine ou CryEngine. Ce sont des moteurs pour le développement de jeux vidéo, et leur point commun, c'est qu'ils sont généralistes, donc ils sont complexes. Ils sont complexes parce qu'ils demandent de l'expertise au niveau du code et de l'expertise au niveau de la création d'assets graphiques. De mon côté, je suis aussi allé dans la direction d'un logiciel de développement de jeux vidéo, mais dans un secteur de niche. Un logiciel spécialisé pour le développement de visual novels, mais ne nécessitant aucune compétence technique et aucune compétence artistique, donc un éditeur permettant de généraliser, de démocratiser la production de visual novels et de l'améliorer en me rapprochant du secteur des séries et des animes. Qu'est-ce que j'entends par visual novel? Alors ce sont des animes, des mangas, des séries, des films, ça a plusieurs formes, et le spectateur peut prendre des décisions, il a le contrôle de l'histoire, il peut influencer l'aventure. Pour illustrer avec un exemple, il y a quelque temps Netflix avait sorti un épisode de série qui s'appelait Bandersnatch, et le spectateur pouvait prendre le contrôle du personnage principal, il pouvait prendre des décisions, donc ça illustre une forme de visual novel. Il y a énormément de formats et de types de visual novel. C'est comme les livres, on peut écrire ce qu'on veut, il y a plein de thèmes, que ce soit de la science-fiction, de l'heroic fantasy, du roman policier, tout est possible, c'est très créatif. Comme pour les séries, le personnage principal va se construire au fur et à mesure, il va vivre des aventures, on va s'attacher au personnage, c'est très addictif. Et je pense même que c'est plus addictif qu'un livre ou qu'une série. C'est un secteur qui est plein d'avenir. C'est la fusion entre le jeu vidéo et les séries. Donc le spectateur va devenir acteur, il va s'impliquer dans l'histoire, il va se sentir passionné. C'est un secteur qui marche très bien au Japon, très bien en Chine, et ça émerge en Occident. Ça va permettre aux personnes qui sont créatives mais qui n'ont pas forcément les compétences techniques ou artistiques de produire leur propre visual novel, leur propre anime, leur propre série. Parmi vous, il y a des gens qui sont créatifs, il y a des gens qui ont du talent, mais qui n'ont pas forcément les connaissances techniques, le savoir-faire artistique ou tout simplement le capital pour produire un jeu vidéo, pour exprimer leur créativité. Voilà pourquoi je me lance dans ce projet, voilà pourquoi j'y crois. En plus d'utiliser toutes mes compétences, le projet a du sens. L'éditeur permet de produire des décors ou de les importer. L'éditeur permet de créer des personnages sur mesure, morphologie, taille, dimension, vêtements. Il permet aussi d'importer ses propres créations. Il permet d'attribuer des émotions, des expressions faciales, des poses et des animations. Au niveau du son, on peut importer ses propres voix et musiques. Je collabore avec un studio, c'est eux qui ont créé mon générique pour ma chaîne. Ça va beaucoup m'aider et j'espère vous proposer un maximum de thèmes audio et d'assets. L'éditeur va vous permettre d'utiliser vos personnages et vos décors pour créer des scènes. Et vous allez utiliser ces scènes dans un arbre scénaristique avec des branches conditionnelles. Et les conditions peuvent être par exemple des choix de dialogue, ça peut être un objet dans l'inventaire ou des statistiques. Et pour finir, l'éditeur va permettre de compiler votre projet pour différents supports, que ce soit PC, mobile ou VR, si vous développez un visual novel orienté VR. Je tiens à préciser, rien n'est définitif, j'ai encore pas mal d'hésitations et de doutes, en particulier sur la partie production, distribution, je ne sais pas encore si je fais de la compilation multiplateforme, ou si je fais une plateforme propriétaire qui va directement distribuer et exécuter les visual novels. Il y a plein de solutions, de contraintes techniques, d'avantages, d'inconvénients. J'ai encore pas mal d'hésitations et je vais avoir besoin de votre feedback pour savoir quelle décision je vais prendre. Voilà pour le projet. Alors je vais faire beaucoup de vidéos, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Je vais faire des vidéos sur la partie stratégie économique, quel est mon contexte économique et comment je vais développer ce projet. Je vais faire des vidéos sur le business model, des vidéos aussi sur la stratégie de développement, quelles sont les versions que je vais faire, les étapes de développement que je vais devoir faire. Je vais faire des vidéos aussi sur l'avancement du projet, vous faire suivre un peu l'aventure. J'espère que ça vous a plu, que le projet vous plaît. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.
N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, je répondrai sûrement dans les prochaines vidéos où je vais détailler un peu plus ce projet. Pensez à vous abonner si ce n'est pas le cas, et je vous dis à la prochaine. Salut!